bienvenue à cette deuxième partie du tutoriel sur l'électronique. Donc vous voyez ici, j'ai déjà monté ce que j'avais pendant le premier tutoriel, c'est-à-dire dans le fond ma batterie qui est ma source de courant avec mon disjoncteur et mon interrupteur comme prototype de sécurité. Je vais donc prendre ça ici comme étant la borne positive et ma borne négative, je l'ai déjà branchée dans le fond. Ça ici, c'est mon négatif. Ça, c'est le négatif de mon moteur, donc je l'ai déjà branché. Si vous l'aviez fait avec les deux moteurs, faites-le avec, dans le fond, ça ici, c'est mon moton de négatif, et ça, c'est mon moton de positif. Donc, comme j'ai expliqué à la fin de l'autre vidéo. Maintenant, je vais vous montrer comment brancher pour que l'on puisse activer à partir d'un servo moteur qui, lui, est contrôlé par l'interface VEX. Donc, ça ici, c'est comment on réussit à commander ces moteurs-là à distance. Donc, je vais faire le premier branchement, le branchement le plus simple. Donc, le branchement le plus simple, ça se fait à l'aide d'un capteur qu'on a ici. Donc, le capteur, ce que ça fait, c'est que si ton servomoteur pousse sur la languette, ici, le courant peut soit arriver de la branche commune ou dans une des deux branches ici. Donc la branche commune, elle, est toujours en action. Et il y en a une ici qui est appelée Normally Open, NO, et une qui est Normally Closed, NC. Donc ici, malheureusement, on ne le voit pas, mais ça, c'est Normally Open, Normally Closed. Ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, le circuit, sans que le bouton soit enfoncé. Ici, le circuit est normalement ouvert, donc le courant ne passe pas. Et lui, il est normalement fermé, donc le courant, il passe. Ce que ça veut dire que si j'envoie mon courant sur mon commun et que je prends un autre fil, disons mon fil jaune, que je l'envoie sur mon normalement fermé. Donc ici, mon circuit devrait être fermé. Donc, mon moteur devrait être ouvert. Donc, ça ici, c'est une terminologie qui est un petit peu contre-intuitive parce que normalement, si un moteur est ouvert, les circuits devraient être ouverts, mais ici, c'est l'inverse. Il faut faire attention. Donc, je mets mon départ. Donc, on peut voir que mon moteur ici est ouvert. Ce à quoi l'interrupteur va servir, c'est de faire fermer le moteur. Donc ici, peser sur mon interrupteur le fait fermer. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique en robotique. Ce qu'on va préférer, c'est de le mettre sur le Normally Open. Donc dans le fond, le circuit est ouvert, le moteur est fermé à la base. Et quand je pèse sur le piton, quand je pèse sur le bouton ici, là, mon moteur vient partir. Donc, je pèse sur le bouton, ça fonctionne. Maintenant, ça c'est bien, mais ça fait seulement fonctionner un sens sur le moteur. Comment est-ce que je peux faire pour faire fonctionner les deux sens? Ici, ça va me prendre deux capteurs. Un capteur sur lequel je pèse et ça roule dans un sens, et ça va me prendre un second capteur sur lequel je vais peser et ça roule dans l'autre sens. Le branchement est un petit peu complexe. Je vais vous montrer ça très très bientôt. J'ai mon deuxième capteur qui est ici. L'idée derrière ça, c'est de brancher les bornes du moteur, chacune des bornes, sur le commun. Et ensuite de poser, disons, le positif. Donc ces deux bornes-là seraient positifs et ces deux bornes-là seraient le négatif tout le temps. Donc ce que ça fait, c'est que si je pèse sur lui, le moteur va rouler dans un sens, et si je pèse sur lui, le moteur va rouler dans l'autre sens. Je branche ça, et je reviens. Donc, mes branchements sont faits. Ici, on ne peut pas voir tout le filage, c'est un petit peu pêle-mêle, mais vous voyez que mes deux négatifs sont branchés directement sur la borne négative. Donc, mes deux fils noirs sont lui ici sur le Normally Closed et lui sur le Normally Closed, donc sur la borne du même type ici. Et si on regarde sur ma borne rouge, qui ici est mon positif
en fait, de ma batterie, mais une fois passé dans le disjoncteur et dans l'interrupteur. Donc ici, j'ai mis mes deux fils blancs, qui sont mes deux positifs de batterie, sur mes normally closed ou normally open ici. Donc, ce que ça fait, c'est que si je pèse sur un, ici j'avais fermé, d'ailleurs, question de sécurité, il faut toujours faut toujours fermer l'interrupteur avant de faire les branchements. Chose que j'ai faite. Donc, ici, pour tester, je vais rouvrir ça ici. Et ce que ça me permet de faire, ben, c'est que si je pèse sur ça ici, mon moteur roule dans un sens, il roulait dans ce sens-là. Et si je pèse sur lui ici, mon moteur roulait dans ce sens-là ici. Donc, ce branchement-là nous permet, dans le fond, d'avoir des moteurs qui fonctionnent dans deux sens. C'est pas le branchement le plus facile, mais c'est le branchement qui coûte le moins cher. Et c'est celui qui, dans le fond, se fait le mieux à partir du matériel de base. Donc, je vais vous montrer d'autres branchements dans d'autres vidéos.